Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Thierry Gricourt. Bonjour Jessie. Vous êtes le président et fondateur de l'entreprise Social Dream, une entreprise qui depuis 2017 apporte de véritables bienfaits pour les seniors et pour de nombreuses pathologies grâce à la réalité virtuelle. C'est ça Jessie, en fait nous on travaille sur la réalité virtuelle à des fins de bien-être et thérapeutique et on essaie d'offrir des émotions positives à des gens qui souffrent et qui sont bénéfiques pour la santé. Je vous propose qu'on aille s'asseoir pour que vous nous parliez de ce super concept plus en détail. Très bien. Allez, on y va. Thierry, vous avez tout d'abord travaillé 25 ans dans le secteur industriel avant de créer votre propre bureau d'études dans la modélisation 3D. Et c'est en étant sur le terrain que l'idée de Social Dream est venue naturellement à vous finalement. C'est ça. En fait, c'est une expérience de réalité virtuelle sur un stand de foire qui a permis l'accès à des seniors de tester, et qui se sont projetés à aller visiter des lieux qui leur donnaient beaucoup d'émotions. Et voilà, le concept il est parti de là, l'idée est partie de là, et en fait on a pensé aussi aux handicapés qui n'avaient pas forcément accès à différentes choses et du coup qui permettaient de pouvoir leur offrir. Alors depuis, vous n'avez cessé d'avancer sur ce projet aux côtés de médecins et de chercheurs. Ce travail fastidieux en recherche et développement vous permet à présent de proposer une réalité virtuelle au service de la santé mentale et physique. Quels sont les retours des patients et du corps médical et que pouvez-vous nous dire des résultats sur les études que vous avez menées ? Alors on a travaillé sur beaucoup d'études, en particulier sur la thèse qu'on va soutenir au mois de novembre. La thèse, c'était un test entre le même contenu sur un écran ou dans le casque et voir la différence qui se passait au niveau des émotions positives. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grosse différence sur les émotions positives en réalité virtuelle, du côté grâce à l'immersion. D'accord, donc c'est une comparaison entre une immersion avec le casque en réalité virtuelle avec un écran de télévision par exemple. Tout simplement. Donc on regarde la même vidéo mais sur un écran plat ou dans un casque. Et c'est cet effet d'immersion, de casque immersif qui fait qu'on offre beaucoup plus d'émotions positives. Et quand vous parlez d'émotions positives, c'est-à-dire une sécrétion de sérotonine, d'ocytocine, à quoi vous faites référence? Ou juste de la joie, du bien-être? C'est de la joie, c'est du bien-être, c'est très clairement, il y a beaucoup de constantes physiologiques qui rentrent en compte. D'accord. Mais on ne peut pas rentrer dans le détail là, mais c'est une succession de data en fait qui permettent de justifier qu'on offre des émotions positives. Bien sûr. Ensuite, vous êtes en train de mettre aussi des protocoles avec le groupe Ramsay? Oui, tout à fait. On travaille sur un protocole en chimiothérapie. Et là, c'est pareil, c'est du bien-être. Donc, pendant que les gens sont en chimio, la chimio, ça peut durer très longtemps. Et le temps passe pas très vite, etc. Et du coup, nous, ça nous permet de mettre les gens à la montagne, dans un endroit qui les touche particulièrement, et faire baisser le stress. Donc si le stress baisse, du coup le traitement se passe d'autant mieux, l'acceptation du traitement. Et puis le temps passe beaucoup plus vite aussi. Donc il y a deux facteurs qu'on est en train d'essayer de trouver et qui sont en cours. Donc oui, il y a plusieurs pathologies comme ça, et également Alzheimer. Et Alzheimer, en fait, là c'est vraiment sur la stimulation de la mémoire et la diminution de l'apathie aussi. Et là, sur la mémoire, on s'aperçoit qu'en 10 semaines, on fait un test avant et un test après. Et on s'aperçoit que pendant les 10 semaines où on les a fait travailler la mémoire dans de la vidéo, dans des choses qu'ils ont eu dans leur parcours de vie. Et c'est vous-même qui partez en tournage, faire des prises vidéo de choses qu'ils ont déjà vécues? On est aidé d'abord par les psychologues et les familles qui nous donnent des infos sur le parcours de vie de la personne. Et après, on se déplace dans des lieux où ils ont vécu. Donc ça c'est de la vidéo personnalisée. Et il y a de la vidéo semi-personnalisée parce qu'on a fait le test sur de la vidéo personnalisée et semi-personnalisée. On ne sera jamais capable de filmer la vie de tout le monde. Bien sûr. Donc on a besoin aussi de faire de la vidéo semi-personnalisée, mais qui rappelle des souvenirs de ce qu'ils ont vécu quand même dans leur vie. Alors, ce concept inédit dispose d'une vidéothèque aujourd'hui de plus de 500 contenus. Les images peuvent être, vous l'avez dit, personnalisées au cas par cas. Comment expliquez-vous le buzz que vous avez engendré au CES, qui est le salon de la technologie et de l'innovation de Las Vegas, et quel est votre positionnement pour celui de 2024, puisque vous avez prévu aussi d'y participer? En fait, on s'est vraiment présenté comme une entreprise qui faisait de
réalité virtuelle, mais à des fins thérapeutiques, et on était vraiment les seuls, quoi. Et on n'était pas dans le gaming, on n'était pas dans tout ça, dans le métaverse, même s'il y aura une porte vers le métaverse sur la santé, mais on n'était pas vraiment du tout là-dessus. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que les gens, enfin, que à Las Vegas, les gens sont venus nous rencontrer. Ils ne comprenaient pas pourquoi on parlait de santé mentale avec la réalité virtuelle, et on leur a montré qu'à partir de ces vidéos, aujourd'hui, le but du jeu, c'était d'avoir vraiment beaucoup de vidéos, donc 25 000 prises de vue aujourd'hui. Vous avez dit 500, mais aujourd'hui, c'est même 600 films. D'accord, ça avance hier. Très bien. Voilà, et du coup, ça permet vraiment de pouvoir moduler nos vidéos comme on sent pour coller parfaitement à la personne. Et l'objectif final, c'est de faire de la vidéo qui soit complètement personnalisée, et c'est pour ça qu'on crée un casque qui sera intelligent et qui permettra de construire la vidéo par rapport à ce que vous ressentez en temps réel. D'accord. Donc en connexion instantanée avec notre cerveau? Oui, complètement. Okay. En fait, c'est les émotions que vous allez vivre qui vont déclencher, par rapport à telle et telle vue, on saura qu'une vue va plaire plus qu'à une autre, et on va enchaîner comme ça, au fur et à mesure, pour réguler une courbe d'émotions positives, en fait. Donc c'est ce que vous allez proposer au prochain CES? C'est ça, c'est ce qu'on va montrer, on en a parlé l'année dernière, enfin en début d'année, et puis en 2024, c'est ce qu'on va montrer en physique, là, ce coup-ci. De toute évidence, hein, Thierry, vous avez de grandes ambitions pour Social Dream. Alors, ma grande question, c'est quelles sont les prochaines étapes pour que le dream comes true? En fait, nous, on veut être les leaders sur le marché de la santé, très clairement. Donc, on a beaucoup investi sur la recherche. Donc, ça prend des années et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, pour moi, les casques n'étaient pas efficaces. Il y avait beaucoup trop de contraintes. Et on a essayé de supprimer ces contraintes en construisant un nouveau casque. Donc, on est en train de faire notre propre casque qui ne ressemble plus du tout à un casque de réalité virtuelle. D'aujourd'hui, on projette de l'image dans une bulle. Ce casque s'appelle DreamSense, c'est ce qu'on a présenté à Las Vegas au mois de janvier et qu'on va représenter en 2024. Et ce casque, en fait, permet justement de ne plus avoir cette gêne visuelle, plus de réglage des yeux, etc. Parce que oui, ça peut être contraignant pour certaines personnes malades ou handicapées. Complètement, tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir régler ses yeux dans un casque. Ça serre le visage, ça donne mal à la tête. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment supprimer complètement cet appui sur le visage. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ce casque sera instrumenté justement de capteurs qui pourront mesurer ces émotions vécues en temps réel. Et c'est aussi pour ça qu'on est en levée de fonds et qu'on a encore 3 millions à lever. On a déjà levé 1,2 million cette année, mais on a encore 3 millions à lever pour aller jusqu'à la vente de ce produit qu'on espère en 2025. Eh ben, je l'espère aussi également. Et merci beaucoup Thierry de représenter aussi bien la French Tech et la French Care. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des entreprises à succès.